On peut être le héros d'une époque et devenir zéro à une autre. On peut également être un héros pour les uns et être un zéro pour les autres. La notion de héros étant donc relative, je vous propose au travers d'une série de vidéos de revenir sur les figures emblématiques africaines qui ont marqué l'histoire africaine, afin qu'en commentaire, au travers de vos expériences, de vos connaissances, mais également des éléments que je vous donnerai dans ces vidéos, que vous me disiez si pour vous, ces hommes et ces femmes sont des héros ou des zéros. À tous les aristocrates, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Alors, je suis Missiva, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, étudiante en communication publique et politique, et également créatrice, comme je dis, d'opinion. Je parle de la jeunesse africaine des sujets qui nous concernent. Je vous invite donc à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, parce qu'effectivement, c'est la première d'une longue série qui va sans doute vous plaire. Pour ce premier épisode, on parlera de Ahmed Sékou Touré, une figure qui représente bien cette dualité, héros ou zéro, le tyran ou le héros. Alors, Ahmed Sékou Touré, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier président de la Guinée. C'est également le père de l'indépendance guinéenne, ou encore appelé l'homme du nom, celui-là qui a dit non à De Gaulle. Ahmed Sékou Touré, comme plusieurs indépendantistes et leaders africains, c'est un homme qui, dès le bas âge, avait déjà des idées révolutionnaires. Par exemple, à 15 ans, il s'est fait renvoyer de son lycée français parce que justement, il avait protesté contre la nourriture servie à l'école. Seulement ça. Ahmed Sékou Touré a également mené des syndicats qui revendiquaient pour les droits des travailleurs africains en 1953. Sékou Touré a mis tout le monde en grève pour défendre le code du travail, pour faire sortir le code du travail. Travail égal, salaire égal. C'était donc déjà très vite, on peut le constater, un homme qui avait des idées bien en place et qui savait comment les défendre. Vous remarquerez d'ailleurs lors de d'autres vidéos qu'il y a également d'autres leaders africains qui ont eu le même parcours que lui, à cet âge-là déjà. Mais seulement, l'élément qui le rend connu aux yeux de tous et qui l'élève donc au rang des héros, c'est ce fameux discours du 25 août 1958. À cette époque-là, le général de Gaulle, président de la France, fait donc le tour de l'Afrique francophone afin de proposer aux États africains une indépendance ou alors simplement de rester dans la communauté française. Mais en réalité, vous l'imaginez bien, ce n'était pas vraiment une proposition. Il le disait simplement afin que tout le monde puisse dire oui et qu'il soit donc désormais légitime d'exercer sa force sur les Africains aux yeux de l'ONU ou de la SDN de l'époque. C'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit « Ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. Nous savons que l'étape à Conakry va être dure, nous savons que Sékou Touré va s'affirmer face au général. Arrivé donc en Guinée, après une tournée dans d'autres pays, Ahmed Sékou Touré fait un discours qui est devenu mémorable, dans lequel il dit cette phrase. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Et cette phrase-là est restée effectivement mémorable dans le cœur des Africains et dans la tête de tous ceux qui rêvaient d'indépendance pour cette époque-là. Il devenait donc possible pour un pays africain de tenir tête à De Gaulle. D'ailleurs, on l'a appelé le président qui a dit non. Le président qui a dit non à De Gaulle. Tout le reste de l'Afrique occidentale et toute l'Afrique équatoriale vote oui. C'est-à-dire que la Guinée se trouve toute seule ayant voté non. Et alors, dès le lendemain matin, la Guinée devient indépendante. Ahmed Sékou Touré rentre dans l'histoire en faisant de son pays le premier pays africain, d'Afrique francophone, à devenir indépendant en Afrique. C'était le 2 octobre 1958. L'indépendance de la Guinée ouvre une ère nouvelle pour la formation d'un État africain puissant. Notre choix dépasse donc le cadre du territoire. C'est une option au nom de tous les peuples coloniaux d'Afrique. Et bien sûr, comme vous l'imaginez, De Gaulle n'a pas été content d'entendre Ahmed Sékou Touré lui dire non, comme ça en Mondiovision. Voilà un homme qui a pris au mot le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non, mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non.
À partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par De Gaulle-Focard, eh bien, c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle, parce qu'il a été fait l'objet de complots continuels, de déstabilisation continuelle. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait par la... En fait, je peux dire par la France. Il a demandé à toutes les entreprises françaises qui étaient en Guinée à ce moment-là de plier bagages et de rentrer. Il a demandé à tous les Français, tout simplement, qui vivaient en Guinée à ce moment-là, de repartir. Mais seulement, effectivement, vu qu'ils avaient administré le pays pendant longtemps, ce sont eux qui avaient donc les clés, entre guillemets, du pays. J'envoie un gouverneur de Dakar, un gouverneur qui est l'inspecteur général des affaires administratives, M. Riolaxi, un Corse qui est très habile, qui connaît très très bien son métier et qui va à Conakry démonter toute l'administration française. C'est sa seule mission, c'est de démonter toute notre administration. C'est-à-dire renvoyer tous les fonctionnaires français sur Dakar ou dans des autres destinations que je lui indique. Et cela se fait très très vite. Même les cadres français qui étaient là au poste de télécommunications sont partis avec tous les schémas. Donc nous trouvions là devant un central téléphonique, ne connaissant pas, n'ayant pas la nomenclature des pièces détachées, n'ayant pas les schémas du réseau souterrain ou aérien, ceux à l'énergie c'était pareil, etc., etc. J'avais filmé des agents qui cassaient la vaisselle dans la cour. Malgré ça, Ahmed Sékou Touré a résisté. Mais seulement après ça, la France a également lancé une opération dite Persil, du nom d'un savon. Ça consistait simplement à imprimer des faux billets, à les distribuer dans le pays, afin de justement déstabiliser l'économie du pays. Jusque-là, Ahmed Sékou Touré a résisté. Il a également encore été attaqué, on va dire, par l'armée portugaise, qui a envoyé ses soldats pour venir justement faire un coup d'État dans son propre pays. Jusque-là, Ahmed Sékou Touré a résisté. La dernière fois, nous savons qu'il y avait notamment l'Allemagne fédérale, le Portugal, la France, deux pays africains, pour ne pas les citer, aidés par la 5e colonne impérialiste organisée en Guinée, qui était à la base de l'agression du 22 novembre. Les mêmes forces coalisées contre l'indépendance guinéenne n'ont pas tiré les leçons de leur forfaiture et continuent encore le long de nos frontières des préparatifs. Il est donc devenu, comme vous l'entendez, le symbole de la résistance face à la France, face au colonialisme français. Mais seulement, Sékou Touré pensait également qu'il ne pouvait pas jouir réellement de son indépendance si d'autres pays africains étaient encore des colonies. Il a dit que tant que les autres pays ne sont pas indépendants, la Guinée ne pourra pas s'estimer heureux. Nous ne sommes pas prêts, nous Guinéens, et je dirais plus, nous Africains, sincères, authentiques, nous ne sommes pas prêts à accepter un dialogue quelconque avec ceux qui exploitent, oppriment odieusement nos frères et qui ont la prétention de s'ériger au-dessus des populations propriétaires naturelles du sol que par la force des baïonnettes, par la ruse, ils sont arrivés à accaparer. Il s'est donc lié d'amitié avec plusieurs indépendantistes africains, comme par exemple le Camerounais Félix Roland Moumié, qu'il a d'ailleurs hébergé quelques temps après, lorsqu'il était poursuivi au Cameroun par l'armée coloniale. Il a également accueilli dans son pays Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, mais également père de l'indépendance, père du panafricanisme, pour ceux qui le connaissent. D'ailleurs, je pense que le mot panafricanisme devrait être réévalué ou alors réétudié dans une autre vidéo, mais ça, ce sera pour plus tard. Kwame Nkrumah et Sékou Touré avaient donc le projet de construire une communauté de pays indépendants, parce que comme vous le savez sans doute, le Ghana était indépendant déjà depuis 1956, avant la Guinée. Bref, Sékou Touré était donc à la fois un indépendantiste, mais aussi un panafricaniste assumé, qui justement soutenait d'autres partis politiques africains, comme le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC. Il a également financé l'ANC de Nelson Mandela, qui luttait contre l'apartheid en Afrique du Sud, même si, effectivement, à la fin de la vie de Nelson Mandela, il n'a pas dit que du bien de Sékou Touré, mais on y reviendra.
Donc vous l'avez donc compris, Sékou Touré pour l'Afrique, c'est un homme qui a marqué l'histoire. Parce que justement, il a le pouvoir de ses convictions. Il a eu la capacité d'assumer ses convictions en public. À cette époque-là, ce n'était pas ordinaire. Il est devenu le président qui a dit non à De Gaulle, le président qui a donné à son pays l'indépendance et qui a également créé une monnaie, le franc guinéen. D'ailleurs, je m'interroge pourquoi ce nom-là. Mais par ailleurs, c'était une monnaie qui était indépendante, qui n'est pas le franc CFA finalement. Pour cette époque-là, encore une fois, Ahmed Sékou Touré était un avant-gardiste. Il a fait des choses que personne ne pouvait penser que c'était possible. Mais seulement 40 ans après la mort donc, de Ahmed Sékou Touré, l'homme de l'indépendance guinéenne, évoquer le nom de Sékou Touré, c'est aussi évoquer pour certains le tyran qu'il a été. Il y a eu une manipulation des Guinéens. On leur a fait croire que Sékou Touré est le héros. On dit que c'est Sékou Touré qui nous a donné l'indépendance. L'homme qui a dit non. Voilà. C'est lui qui a dit non à De Gaulle. Mais il est ça aussi, Sékou Touré. Il est ça, il est héros. Il a fait de belles choses, il a inspiré les Guinéens à un moment donné. Mais il est tyran et il a détruit le pays. Parce qu'en effet, la Guinée était gouvernée sous un régime de parti-État. C'est-à-dire qu'il y avait un parti unique. Il n'y avait pas de place pour l'opposition, pour la contradiction. Sékou Touré était le chef à la fois du parti et du pays. Il a donc dirigé le pays d'une main de fer pendant 26 ans. Sékou Touré a créé une prison qu'ils appelaient le camp Boiro, dans laquelle étaient enfermées toutes les personnes qu'on soupçonnait seulement d'avoir des intentions d'aller contre la sécurité de l'État, ou plutôt contre le président Sékou Touré. Le système de gouvernance du président Sékou Touré, c'était le système de complot permanent. Et toutes les fois qu'il avait des difficultés, il créait des complots pour traumatiser la population, pour empêcher des gens de réagir, et il faisait tuer les gens, et tout le monde savait que les gens étaient au camp Boiro. Et il s'est servi de ce complot pour empêcher toute révolte, toute contestation au niveau de la population. En 1960, par exemple, des enseignants se lèvent et grèvent contre les nouvelles politiques de Sékou Touré. Mais ils les enferment tous. C'est ce qu'il a appelé le complot des enseignants. Des ministres de son régime ont été accusés de vouloir comploter contre lui. Il les a enfermés. Il y a d'ailleurs une légende qui raconte qu'il aurait dit à un ministre ivoirien qu'il a tué tous ses collaborateurs et qu'il ne lui conseille pas de faire la même chose que lui. Le camp Boiro a été ouvert après la mort de Sékou Touré, 26 ans après son règne. Et on a découvert justement là-bas toutes les atrocités qu'il avait faites. Est-ce que la société guinéenne vous semble prête à admettre cette face très obscure des années Sékou? Très difficile. Très difficile. La Guinée a des difficultés à regarder son passé, un passé douloureux. C'est des années les plus difficiles dans l'histoire de la Guinée. C'est donc cette dualité entre les pro-Sékou Touré et les victimes de Sékou Touré qui persiste encore 40 ans après la mort du leader panafricaniste Sékou Touré. D'ailleurs, récemment, l'aéroport de Guinée a été renommé par le président en place, aéroport international Ahmed Sékou Touré, ce qui a créé une vive vague de revendications. Parce que pour les victimes du camp Boiro, qui sont d'ailleurs constituées en syndicats, c'est simplement une insulte. On ne peut pas insulter la mémoire des personnes qui ont justement vécu les horreurs de Sékou Touré de cette manière, sans reconnaître qu'effectivement, il a commis beaucoup d'atrocités dans son pays. Écoutons Léopold Sédar Senghor parler de l'homme qui a eu le courage de dire non à la France. Sékou Touré est un homme complexe. Je crois que son malheur a été de n'avoir pas pu prolonger ses études jusqu'à l'université, car il avait des qualités. C'était un homme intelligent, c'était un patriote et c'est un homme qui aimait profondément l'Afrique. Il y a sa longue lutte contre le colonialisme et en faveur de l'indépendance. Il y a le tournant qu'il a pris il y a quelques années quand il a fini par voir clair dans le jeu du communisme international. Mais on ne peut pas oublier la dictature sanglante qu'il a exercée sur la Guinée pendant quelques 2 décennies. Encore une fois, l'homme n'est pas banal, l'homme n'est pas méprisable, ce n'était pas un saint, ce n'était pas un démocrate, mais je crois que profondément, au fond de lui-même, c'était un patriote africain. Alors, au vu de ce récit simple mais pas exhaustif de l'histoire de Sékou Touré, au vu de ses bonnes et mauvaises actions, moi je peux penser qu'il est un héros ou un zéro. Mais c'est à vous que je poserai la question en commentaire. Vous me direz si selon vous, à partir de vos connaissances et aussi de ces quelques éléments, vous trouvez qu'il est un héros ou simplement un zéro. Si vous voulez aller plus loin dans la recherche ou dans la compréhension de cette histoire tout simplement, je vous conseillerais 2 livres. Le premier, c'est 7 ans sous le Mont Gongan, qui a été écrit par Petit Barry, qui est donc un rescapé du camp Boiro. Le deuxième, c'est Le héros et le tyran, qui a été écrit par l'historien
Ibrahim Babakaki, que vous pourrez également retrouver sur Amazon ou en librairie. En commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, vous commentez, vous likez, vous partagez. Et comme vous savez déjà ici, on est ensemble ou bien.